Alors moi je suis Cristal, en fait je suis directrice de casting et je travaille donc sur différents projets, de la télé-réalité, des films, des publicités, des clips vidéo. Donc ça c'est pour la partie on va dire travail. Alors en fait, donc moi j'étais avant artiste, donc j'étais chorégraphe et danseuse pour Magic System et je faisais également des petites choses aussi à côté artistique. Et en fait, donc Cool Chain un jour me dit bah, écoute Cristal, j'ai besoin que tu viennes sur mon tournage si jamais tu veux inviter des amis. Donc je lui dis ben écoute, j'en ai invité une dizaine. Ils me disent que tu peux en inviter un peu plus. Je fais oui, une vingtaine. Et finalement, ils me disent que tu peux inviter 100 personnes sur le tournage. Donc je lui dis bah oui, avec les amis, des amis. Et comme j'avais déjà l'habitude en fait d'apporter des personnes pour des émissions télé, pour d'autres clips vidéo ou des séries, mais gratuitement puisque c'était pas mon métier, je le faisais vraiment par plaisir. Donc j'ai ramené une centaine de personnes à son tournage. Et donc je n'ai pas voulu être payée puisque c'était un service que je rendais, mais justement la personne qui faisait le montage de son clip travaillait également pour une société de production qui s'appelait Focal Production, qui est à l'époque la plus grosse production de clips vidéo. Tout de suite en fait ils ont voulu travailler avec moi, donc on a commencé, j'étais très jeune. Et ça s'est super bien passé. Et 2 ans plus tard, parce qu'eux sont partis après Los Angeles et je ne les ai pas suivis, 2 ans plus tard j'ai monté ma société et voilà. Alors après, donc, je me suis entourée d'une bonne équipe. Donc, au début, j'avais mon frère comme associé et également un avocat comme associé. Donc en fait, on a fait grossir la société et finalement, donc, j'ai repris toutes les parts de la société, mais amicalement, parce que je m'entends très bien avec eux, pour la diriger vraiment autrement. Et donc maintenant, on est à la Cité du cinéma de Luc Besson. Avant on était plus basé sur tout ce qui était clip vidéo, mannequinat et autres, et maintenant on est vraiment plus tout ce qui est audiovisuel et cinématographique. Très bonne question, c'est une très bonne question. Alors en fait à la base je comptais pas en faire mon métier, en fait j'ai monté une entreprise en plan B. C'est que je me suis dit voilà, je suis artiste mais on ne sait jamais. Les artistes, ça peut bien fonctionner, il y a un moment ça peut plus fonctionner du tout. J'avais pas trop envie d'être dans la précarité, donc je me suis dit je vais monter une société, comme ça sera mon à côté et ça sera une rentrée d'argent supplémentaire. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Parce que quand on est très jeune, on n'a pas conscience de c'est quoi monter une société, on pense que c'est très facile, alors que c'est extrêmement difficile, ça demande de l'abnégation, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande du temps pour développer une société. Et donc finalement, j'ai dû faire un choix. Soit j'étais artiste, soit au contraire, c'est moi qui permettais aux artistes d'être dans la lumière. Mais je ne pouvais pas faire les deux. Et j'avais plus de plaisir en fait d'aider les artistes. Donc j'ai continué dans la direction de casting et je ne regrette pas. Si, j'ai pensé plusieurs fois. Plusieurs fois, je l'ai pensé, mais je pense que à partir du moment où tu es entrepreneur, il faut avoir une grande capacité de résilience. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que chaque obstacle, au contraire, est une expérience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience. Et ne jamais oublier son objectif. Effectivement, des fois, je me suis dit, mais mince, j'ai adoré être artiste, où j'aurais été si j'avais continué. Oui, forcément, je me suis dit ça, surtout que j'avais un réseau énorme. Et ce réseau-là, je le donnais aux autres. Et finalement, je me suis dit, non, mais pourquoi tu as décidé d'être directrice de casting? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et quand on fait un choix, on ne le regrette pas. Au contraire, il faut avoir un objectif. Parce que si on n'a pas d'objectif, on perd son chemin. Donc à partir de là, je me suis dit non, n'oublie pas ton objectif. Ton objectif, c'était d'avoir une agence de casting multiethnique, de pouvoir travailler sur différents projets et au contraire, en fait, justement, développer plusieurs services annexes. Donc n'oublie pas cet objectif-là. Tu as fait un choix, donc continue. Mais oui, effectivement, il y a les hauts et les bas d'entrepreneurs et forcément, on se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que voilà? Mais faut jamais regretter. Parce que chaque choix que l'on fait, c'est le meilleur choix que l'on a fait au moment où on l'a fait, tout simplement. Oui, totalement. C'est-à-dire le fait d'avoir été artiste, et je suis encore artiste, puisque en fait, je continue le chant, la danse, mais plus pour mon plaisir maintenant personnel. J'ai beaucoup plus d'empathie. C'est-à-dire quand je vois un artiste en face de moi qui passe un casting, je le comprends. Je me dis déjà, c'est courageux
de venir. Je me mets à sa place, c'est-à-dire que quand un artiste passe un casting, sa vie, elle peut changer s'il le réussit. Donc voilà, je sens tout ce qu'il ressent. Et c'est pour ça que je les mets souvent en confiance. Je leur dis, mais oh, sois cool. Je ne vais pas te juger, parce que pourtant c'est le métier de directeur de casting, mais je ne vais pas te juger. Fais du mieux. Et si jamais je vois que la personne, elle a des compétences, sauf que voilà, c'est le trac qui l'a fait un peu faillir, ben, je lui dis, écoute, prends ton temps, soit tu te mets dans la salle d'attente, j'en passe d'autres et tu reviens, soit dans ce cas, souffle un bon coup et vas-y. Parce que justement, je sais c'est quoi. C'est pas à la chaîne, allez, non, toi tu corresponds, non, toi tu corresponds pas. Je sais ce que ça engage pour un artiste. Non, parce que vraiment, comme je t'ai dit, c'est à partir du moment où tu fais un choix, c'est soit tu es devant, soit tu es derrière. Mais tu peux pas en fait avoir une crédibilité en disant « Hé, regardez, je suis devant, je suis une star, et à côté, tenez, je suis directrice de casting, je vais vous emmener. » Puisque non, puisqu'à chaque fois, en fait, tu vas trouver des opportunités. Quand les clients vont venir te voir, tu vas trouver des opportunités. Ah, mais oui, mais moi, je peux le faire. Et combien de fois, en fait, on m'a déjà dit « Mais toi, tu peux le faire, ça ?» Oui, ça m'est arrivé également d'accepter, maintenant je ne le fais plus. Mais non, vraiment c'est important de faire un choix, surtout quand on fait des métiers d'agent artistique ou de directeur de casting, vraiment de se dire je suis là pour les artistes et je ne suis pas là en tant qu'artiste. Parce que ça te décrédibilise également, ça décrédibilise ton travail et en même temps ça n'aide pas l'artiste et ça n'aide pas ton client non plus. Donc vraiment c'est un choix. Oui, un petit secret. Et il est très simple, c'est d'être soi-même tout simplement. C'est-à-dire que nous, on le voit tout de suite, une personne, c'est notre métier. Un directeur de casting, c'est un chasseur de tête, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'analyser les gens. Donc lorsque vous venez passer un casting et que vous jouez un rôle, alors ce que je vois tout le temps, oui, voilà, moi je vais faire le buzz, moi je suis une grande gueule, moi je me laisse pas faire, etc. Je vais te poser des questions et tout de suite je vais voir que pas du tout. Et au contraire, on a besoin de tout type de profil, on a besoin de tous les traits de caractère. Donc si jamais tu commences à jouer un jeu et qu'on voit qu'en fait tu ne l'es pas parce qu'en fait tu vas passer plusieurs castings, ou on va te faire revenir, ou il y a d'autres casteurs qui vont te voir, à un moment tu vas montrer qui tu es et tu vas manquer de cohérence. Donc à partir du moment où tu manques de cohérence, c'est-à-dire qu'en fait tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, donc tu es obligé de t'inventer une image, alors que si en fait tu t'assumes, quel que soit, tu peux être quelqu'un d'extrêmement timide et faire le casting, ça peut avoir un charme aussi. Parce qu'en fait, tu t'es fait violence. Pourquoi? Qu'est-ce que tu comptes apporter à ce programme? Ben voilà, moi justement, je compte me différencier par rapport à ça, mais par rapport à qui tu es vraiment. Donc moi, le conseil que je pourrais donner et le secret, c'est vraiment, c'est assume déjà qui tu es. Fais en sorte de t'aimer déjà pour que les autres en fait puissent t'aimer en face. Et mets en avant tout ce que la personne en fait pourrait aimer en face. Et au contraire, tes défauts aussi. C'est vraiment sois toi-même. Parce qu'il faut arrêter avec les ouais, moi je serai comme ci, je serai comme ça, c'est pas ce que je veux entendre. Et en fait, ça me fatigue très vite. Alors déjà, donc le petit tuto pour faire un bon casting. Déjà, en fait, il faut se renseigner où on va. Puisque des fois, les personnes, elles arrivent, elles sont totalement perdues, elles ne savent pas ce qu'elles vont faire. Donc, quel est justement, si on connaît déjà le directeur de casting, c'est bien de savoir ce qu'il a déjà fait ou ce qu'a fait déjà la production. Savoir en fait le type de profil également qu'il recherche, entrer dans les détails, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qui vous a intéressé dans mon profil, puisque parfois en fait c'est les casteurs directement qui viennent chercher sur les réseaux ou qui viennent à vous, donc déjà leur dire qu'est-ce que eux recherchent. Et en fait en gros donc et surtout bien dormir la veille, venir à l'heure. La ponctualité ou même en avance. Même si des fois le casteur en fait peut avoir un peu de retard, si vous arrivez en retard, déjà ça donne une mauvaise image. Et donc voilà, moi c'est vraiment un petit conseil, c'est vraiment se renseigner avant où on va. Voir un peu ce que la production a fait avant pour avoir un petit peu de répartie lorsqu'elle pose des questions. Oui justement par rapport à tel programme, j'ai vu que vous aviez fait ça, je trouvais ça intéressant. Voir en fait que la personne en fait elle s'intéresse, mais surtout aussi voilà être prêt, enlever ce côté trac et venir vraiment relax, ne pas se dire c'est la chance de ma vie. Non, c'est une opportunité et des opportunités il y en a plein. Alors pour l'émission Zéro Complexe, donc je me suis occupée du casting.
Donc de trouver des candidats qui souhaitaient faire de la chirurgie esthétique parce qu'ils avaient vraiment un complexe et pas juste non, je veux juste me refaire un petit peu de botox ou autre, vraiment des personnes qui avaient vraiment envie de changer quelque chose parce que ça allait changer leur vie, et à côté des personnes qui étaient prêtes à venir à l'émission pour soutenir ces personnes-là, donc il y avait un minimum d'empathie. Donc voilà, on a fait un très beau casting, vraiment tous les candidats, je les adore, c'est des personnes que j'apprécie vraiment personnellement. Et même que j'ai appris à connaître encore un peu plus, puisque en plus du casting, je me suis retrouvée coordinatrice du casting, à partir en Tunisie et gérer tous les candidats sur place, 7 jours sur 7. Un peu comme les nounous, du coup. Et bien exactement, c'était nounou, exactement. Totalement, parce que j'ai déjà été chargée de casting, par exemple pour les princes et princesses de l'amour, et également coordinatrice, donc nounou pour eux. Non, ça n'avait strictement rien à voir, c'est-à-dire que là, en plus surtout que j'étais toute seule, les autres on était 7, les autres émissions que j'ai faites, mais là en fait j'étais toute seule, et c'est hyper important d'être, en fait il y a les deux, il faut être proche d'eux pour qu'ils vous fassent confiance, mais pas trop, pour pas qu'il y ait de manque de respect. Donc oui, c'est des personnes qui avaient besoin de parler, donc il faut être hyper à l'écoute, faut leur montrer qu'en fait ils peuvent nous faire confiance, mais voilà, tout en sachant les recadrer quand il le faut aussi. Donc c'est un peu comme une maman, quoi. Oui, parce que jusqu'à maintenant, les candidats m'appellent pour me demander des conseils, pour me voir. Là justement, j'en vois 2 encore pas demain et après-demain. Il y a des vrais liens qui se créent, et en fait, c'est vrai qu'en dehors, ils ne coupent pas le côté, c'est ma confidente, c'est la personne en qui je fais confiance, il y a toujours ça. J'ai du plaisir à le faire, c'est des personnes que j'apprécie. Je ne le ferai pas à des personnes que j'apprécie pas. Là, que j'apprécie pas, puisqu'en fait, c'est du temps quand même que tu donnes, mais moi, ça me fait plaisir. Et je suis contente de les voir évoluer, je suis contente de pouvoir les conseiller, donc oui. Oui, la vie n'était pas positive. En fait, c'est vrai que je vais être totalement incohérente avec ce que je dis, mais je le dis quand même. En fait, pour moi, faire de la chirurgie esthétique dans une émission télé-réalité, j'étais pas forcément pour, et ça je l'avais dit tout de suite, parce que j'avais peur que ça crée des complexes à des jeunes. Alors qu'en fait, on n'a pas de complexe. Vraiment, ce qui est beau, c'est la différence. Moi, quelqu'un qui a du ventre, qui a de la cellulite ou qui a un petit nez tordu, je m'en fous, c'est toi, c'est beau. Et en fait, les gens, on a l'impression qu'en fait, on est dans un stéréotype de la beauté parfaite. Or, la beauté parfaite, ça n'existe pas. Donc au début, j'étais un peu réfractaire, et quand j'ai rencontré les candidats, je leur ai parlé du concept, je me suis dit, avant de mouiller totalement, je vois. Et j'ai vu que finalement, c'était quelque chose qui leur tenait vraiment à cœur. Et que c'était pas juste des petits complexes bidons, que c'était vraiment des complexes qui pouvaient changer leur vie. Et donc à partir de là, j'ai dit ok, d'accord, je vous suis. Alors oui, je comprends que certaines personnes ont un mal-être. C'est vrai que moi j'aime bien les petits défauts, donc voilà, c'est pas tout le monde qui aime les petits défauts. J'aime pas la perfection, donc voilà, après, du moment que ces personnes, en fait, elles soient heureuses. Mais ouais, donc là, maintenant, oui, après, ça a été, en fait, il fallait vraiment que je fasse cette émission, que je côtoie les personnes qui en avaient besoin, et que je vois les résultats avant, après, et surtout leur sourire, pour comprendre que finalement, non, j'ai bien fait de le faire, parce que ils sont contents, la plupart sont contents, ouais. Je comprends, en fait, les personnes qui veulent maintenant, entre guillemets, se modifier, ou arranger leurs petits défauts, je peux les comprendre. Je me dis, bon, de toute façon, moi, j'ai pas la vie universelle, hein, ça veut ce que je veux dire à quelqu'un que j'adore les défauts, justement, c'est ce qui fait la particularité et la différence d'une personne, parce que pour elle, elle appelle ça des défauts, moi, j'appelais ça une qualité. Voilà, ou le petit truc en plus. Mais après, oui, après, je vais comprendre, c'est-à-dire que oui, à partir de là, j'ai compris. Je me suis dit, voilà, bon, il y a des personnes qui en ont besoin, et si ça leur permet d'être mieux, si ça leur permet d'être plus heureux dans leur vie, et d'être plus sûrs d'eux, et d'avoir une estime plus importante, donc ça peut que les faire avancer dans la vie, donc oui, effectivement.
Alors, c'est vrai que la première, elle était plus relaxe. Celle-là, en fait, elle réserve énormément de surprises. Donc, je ne vais pas spoiler, mais elle réserve énormément de surprises de toutes les émissions de télé-réalité. Chaque jour, c'était différent. Chaque jour, il y avait un truc nouveau. On se disait « Waouh !» Ça, j'étais pas préparée à ça. Donc oui, effectivement, c'est une émission qui mérite d'être vue, d'être regardée. Parce que je pense que plusieurs personnes pourront s'identifier, pas forcément à des personnes qui vont faire de la chirurgie esthétique, mais certaines personnes à leur mal-être ou au contraire à leur renouveau et à leur résilience aussi. Donc oui, je pense que c'est une émission qui peut beaucoup apporter si on ne se cale pas que sur les histoires d'amour et les clashs. Alors, il y a tellement, mais alors, c'est une bonne question aussi, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'anecdotes. Ouais, les jeux entre eux, non, mais ça je peux pas raconter. Ouais, on va dire voilà, la différence. Vous connaissez les Gremlins? Voilà, c'était des petits gizmos. Après minuit, quand ils ont bu et qu'ils sont allés en boîte, c'est des Gremlins. Voilà, et moi je les appelais mes petits Gremlins, parce que je disais ouais, ce soir les Gremlins sont de sortie. Et vraiment, c'était le jour et la nuit, ils sont adorables. Ils ont bu, on va dire plutôt ils sont sortis en boîte. Et à partir du moment où ils sortent en boîte, il y a plein de choses qui se passent en fait. Alors je continue toujours les castings, donc là j'ai fait une campagne de pub pour les Chips Lays avec le joueur de foot Falcao à Monaco. Après donc là j'ai fait une nouvelle campagne pour les JO de Pékin donc en Chine. Donc en fait là j'ai pas mal bougé, donc toujours pour les castings, donc autre que la télé-réalité. Et là maintenant en fait je travaille pour FanLove, qui est une nouvelle application qui permet aux fans de rencontrer leurs stars dans un cadre totalement original. Donc là, ça va être rencontrer, là on a quoi? On a le concert de Dossé, on a également aller au Marrakech du Rire et vivre vraiment une soirée spéciale, monter les marches de Cannes, rencontrer en fait ses idoles lors d'un concert ou lors d'un spa ou lors de quelque chose complètement mais déjanté comme Zombie in the Dark, c'est un peu un escape game. Donc là en fait c'est le nouveau projet et ça se passe super bien, on a déjà commencé à faire certains concours et là vraiment la grosse communication se fera à partir du mois d'avril. Des conseils et des astuces pour réussir dans le domaine artistique. Parce que j'ai énormément de personnes qui viennent me demander des conseils, j'essaye au maximum de leur répondre, mais des fois en fait il y a trop de messages, je peux plus et les personnes me disent oui mais pourquoi tu me réponds plus, et en fait je me dis comme les questions sont souvent les mêmes, donc soit je fais des lives ou soit je fais une petite chaîne YouTube, et je me suis dit non, je vais plutôt faire une petite chaîne YouTube où je vais donner vraiment des vrais conseils, des vraies astuces et si jamais des personnes réussissent grâce à mes conseils, mais moi je serais hyper heureuse. Parce que c'est ça mon objectif, c'est pas juste faire une chaîne YouTube pour dire ouais je fais une chaîne YouTube, tenez des conseils, basta. C'est d'avoir des personnes qui me disent j'ai suivi tes conseils et regarde ce que j'ai fait. Et là, c'est le summum. Donc, si jamais vous voulez suivre mon actualité et également le lancement de la chaîne, je vous invite à me suivre sur mon Instagram parce que également j'y poste tous mes castings, et également les castings de mes podcasteurs. Donc comme ça fera un peu plus d'opportunités pour vous. Donc mon Instagram c'est Crystal Casting. Donc Crystal, C-H-R-Y-S-T-A-L et casting comme casting.